Qu'est-ce que vous ressentez là, Mélanie de Biasio? Maintenant, précisément, ici exactement, sous les pommiers. La chaleur dans mon dos, le soleil dans mon dos. C'est plutôt une bonne chose, c'est jamais gagné en Normandie. Non, c'est jamais gagné tout court. Ça, c'est la Belge qui parle. Et cette chaleur, alors, quand elle rentre, quand elle pénètre l'épiderme, elle provoque quoi? Une détente. Et cette détente, elle est nécessaire à convoquer avant l'exercice. Allez, le concert. Elle est nécessaire tout court. Et d'autres éléments d'alchimie pour qu'on comprenne ce qui se passe le moment avant de rentrer sur scène. Respire. Je respire. Voilà. Et je fais bouger mes orteils, mais je respire. Voilà. Donc les orteils, c'est pour le positionnement sur l'écorce, le terrestre. Ben oui, c'est ce qui nous porte. Ici, là, devant nous, c'est le Barnum autour des festivités, ou le Barnum pendant les festivités, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a les vendeurs de frites, les vendeurs de gaufres, les vendeurs de bière, les vendeurs de parfums, d'objets du monde. Enfin, en fait, c'est le festival, donc c'est la fête. Comment vous faites corps avec pareil décor, avec pareille pulsation? Mais c'est le peuple, c'est populaire, c'est moi, c'est nous. Je veux dire, il y a un côté très accessible, très. En plus, il fait bon. Je veux dire, c'est juste le pied d'être ici aujourd'hui. C'est beau. Il y a une chose qui est toujours aussi qui fait partie du mystère, c'est la relation qui vous unit avec un public, avec votre public, avec le public. Ici, le public va venir, c'est bouquet, ça y est, ça fait longtemps qu'il n'y a plus de place pour venir vous voir aujourd'hui. Vous attendez quoi de cette pulsation-là? Ah, c'est marrant, vous êtes la deuxième personne qui me pose cette question juste maintenant. Qu'est-ce que vous attendez? Mais en fait, j'attends surtout d'être à ma place et de sentir que je suis. Mais j'attends rien des gens en tout cas. Je trouve ça beau de. Non, j'attends rien des gens. Qu'est-ce que je pourrais attendre des gens? Donnez-moi des pistes. Parce que vous êtes la deuxième personne qui pose cette question et c'est la deuxième fois que je ne peux pas répondre en fait. La communion? Mais finalement, c'est toi qui l'initie la communion. C'est pas l'autre, c'est pas le public finalement. Je crois il y a quelque chose qui se met au diapason. Mais Le public peut être plus ou moins réceptif, comme on dit. oui, mais alors du coup, c'est toi qui crée le cadre. C'est toi qui crée le cadre qui fait qu'à un moment donné, il y a un espace pour l'autre de pouvoir trouver une détente, rentrer dans son propre univers. Et peut-être ce que j'attends du coup, la seule chose que je puisse attendre, c'est que je puisse initier ça, ouvrir ça, créer cet écrin qui permette vraiment l'expérience. Parce qu'encore une fois, c'est vrai, quand on monte sur scène sans savoir vraiment ce qui va s'y jouer, on a une playlist qui va rythmer la construction du concert. Mais encore une fois, cette playlist est au service du moment présent. Elle est au service de l'intention, du geste authentique. Voilà, on va dire ça. Du geste authentique. Mais encore une fois, elle est au service du nous. Bon, après, j'ai pas envie de rentrer dans des... Quoi que vous avez le droit. Oui, mais les mots, je suis prudente avec les mots. Je trouve qu'un son me va mieux, voilà, que les mots. Parce que finalement, les mots, ça... Il y a plein de lectures sur
sur les mots. Le jazz, c'était le début? Ça a été le début de cette aventure? Non. Non, je dirais que le blues est le début. Ouais. Et le début, c'était très tôt. Enfin, ça, tout le monde le sait. L'harmonie de Charleroi, 12 ans, les premiers concerts, les premières tournées. Euh, il reste quoi de cette époque-là? De quelle époque? L'époque De la préadolescence et du début euh, de l'adolescence. Qu'est-ce qui reste? L'essentiel, j'espère. Je sais pas. Un œil frais. Et s'il restait comme ça un moment, justement, de ce temps-là, du début de l'apprentissage, c'est quoi? C'est quelqu'un, c'est une figure, c'est un nom, c'est un lieu, c'est un instrument? C'est une petite flûte, je crois. Une petite schtroumpfette qui joue de la flûte. Ah, la Schtroumpfette, elle est toujours là, la Schtroumpfette devant moi. Oui. C'est vrai, mais d'autant plus qu'il y a presque le bonnet. Enfin, il est pas bleu, mais il y a ce côté énigmatique, chamanique qui fascine. Vous avez l'impression d'être une ensorceleuse, Mélanie de Biasio? Non, Comment ça, non? pas plus que vous. Comment ça? Pas plus que vous. Moi, je suis rien. Bah, moi non plus. J'ai personne qui vient me voir, qui me collectionne, qui m'adule, qui me... C'est pas moi qu'on adule déjà. Je pense que là, on se trompe vraiment de sujet. C'est obligé d'être un sujet qui arrive quand on est un artiste et qu'on continue à s'interroger sur c'est quoi ce contact avec le public, voilà, avec son public. Et après, il y a des comparaisons que certains font, et j'en ai entendu une qui me va bien parce que c'est ma chanteuse préférée. Il y en a une qui, un jour, quelqu'un a dit « Oh, il y a du Nina Simone chez cette chanteuse-là ». Que puis-je dire? Rien. Sauf si elle, à un moment donné, elle a compté pour vous. Elle a compté pour moi. Je me souviens d'une vidéo commentée par Richard Boringer. Et la façon et le feu dont il a commenté cette femme, ça a été ma première porte à mais qui est-elle pour qu'un homme comme lui puisse être habité de cette façon. Et c'était ma première porte ouverte à Nina. Après, je ne suis pas non plus en effet de référence, c'est certain. On est construit sur des références, on n'a rien inventé. Mais encore une fois, comment se faire imprégner, mais ne pas se faire avoir finalement par nos propres inspirations, par les gens qu'on aime, par les références, par les influences. Mais je crois qu'à un moment donné, on le sent quand on doit retrouver cette pudeur de ok. Je repars avec ce qui m'a touchée, mais je me laisse pas avoir dedans. Sitting in the stairwell after slipping into the town. There are roses on the sidewalk. There is blood upon the ground. When the ball of being human falls to a stop inside my chest, at your weekend on my silence, staring wild. Revenons, Mélanie de Biasio, sur ce qui est l'essence de ce que vous nous communiquez. On dit que le jazz, finalement, est
plus qu'une matière que vous déformez, c'est comme si c'était le substrat et qui devient, en le tordant, en prenant toutes les libertés avec, totalement autre chose, jusqu'à ce que certains appellent ce trip-hop, cette communion, ces rythmes que je disais presque être chamaniques. Comment c'est arrivé tout ça, ce glissement progressif vers ce plaisir-là? Je peux pas vous répondre, je sais pas. Ça n'a pas été... C'est quoi votre question, Jules? Ce que vous devez au jazz et la façon dont vous en êtes presque affranchi. Mais c'est au-delà des styles, en fait. Et fort heureusement, je crois qu'on est là pour pousser les barrières, pour trouver vraiment sa propre... je ne sais pas comment dire, mais... On est là pour s'affranchir, en tout cas. De soi-même, déjà. De s'affranchir de ses propres attentes, de s'affranchir de l'enlisement, de s'affranchir de... Et c'est pas confortable, mais est-ce que la vie est faite pour être confortable? Mr. Jungle is in town, spreading whispers all around. Mr. Jungle, like a thief, in my shadow, ill at ease. On my burden, on my beast, move me west and move me east. Mr. Jungle, could you please come and